Traditionnellement, la Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie au XIVe et XVe siècle avant de se diffuser dans toute l'Europe. Cette époque marque la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. Mais les historiens d'art du XXe siècle ont mis en avant les artistes qui ont précédé et préparé la Renaissance, comme ces peintres flamands, contemporains des peintres italiens du Quattrocento, le XVe siècle italien, car comme eux, ils ont assimilé les leçons de la perspective géométrique. De plus, les peintres flamands ont introduit une innovation caractérisée comme un véritable tournant de l'histoire de l'art, la peinture à l'huile. Enfin, ils transposent volontairement le sacré dans le réel du quotidien de l'époque. Pourtant, la place de l'Italie est incontestablement au centre de la Renaissance. Dès le XIVe siècle, les artistes italiens vont ramener au grand jour l'héritage de l'Antiquité grecque et romaine. La Renaissance italienne produit un grand changement dans la façon de représenter le monde, en plaçant l'homme au centre de leur art. Les sujets religieux ne sont pas abandonnés, mais les personnages bibliques apparaissent profondément humains. Le Quattrocento fut dans toute l'Italie un moment de grand progrès dans le domaine de la peinture. Un bouleversement géopolitique va accélérer la diffusion de la Renaissance. Ce sont les guerres d'Italie. Les guerres d'Italie sont une suite d'expéditions militaires organisées par les rois de France entre 1494 et 1515. Elles visent la conquête du royaume de Naples et du duché de Milan que les rois de France revendiquent comme héritage. Les guerres d'Italie mettent les nobles français en contact avec la civilisation italienne de la Renaissance. Cela permet l'introduction de nouvelles conceptions artistiques en France. En France, la Renaissance commence au XVe siècle et l'histoire artistique est étroitement liée aux rois qui sont de grands mécènes. À l'échelle européenne, on peut dire que le symbole de cette nouvelle génération d'artistes est Léonard de Vinci. Peintre, philosophe, savant et mathématicien, Léonard de Vinci s'intéresse à tous les domaines avec une égale créativité. Il va voyager de cour en cour. La richesse des villes italiennes et des cours princières favorise le développement artistique. Les artistes sont engagés au service de princes qui leur apportent protection et connaissance. Un prince, c'est un souverain qui règne sur un territoire. Des artistes comme Léonard peuvent être embauchés pour des tâches très diverses. Il réalise par exemple pour le duc Ludovic Sforza des travaux hydrauliques. Enfin, il restera à Mantoue quelques mois. On lui connaît un portrait de la duchesse d'Isabelle d'Este. Puis il va séjourner peu de temps à Venise avant de retourner à Florence où il travaillera au service du puissant César Borgia qui a des vues sur l'Italie et sur la ville de Florence. Il devient son architecte militaire. Les Français qui ont conquis Milan lors des guerres d'Italie découvrent la Renaissance italienne. À son retour, il s'occupe pour eux de travaux d'urbanisme. Enfin, à Rome, le pape Léon X, membre de la famille des Médicis, l'emploie à des travaux d'assainissement des marais pontins. François Ier, 1494-1547, le grand roi de la Renaissance, fait venir à sa cour à Fontainebleau des architectes, des sculpteurs, des peintres et des jardiniers. Mais au départ, plus intéressé de guerre que d'image, c'est sa mère Louise de Savoie qui fait venir Léonard de Vinci à la cour de France. Enfin, François Ier emploie Léonard de Vinci avec le titre de premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Il est accueilli dans la demeure du Clos Lucé, près de son château. L'artiste y travaille jusqu'à la fin de ses jours. Il y meurt le 2 mai 1519.